Donc, je vais appliquer cela sur un exemple. D'accord. Alors, l'exemple que je vais donner ici, j'ai un inode avec la partie relative aux adresses qui contient 13 enregistrements. Les 10 premiers enregistrements, on a des pointeurs directs, c'est-à-dire chaque entrée ou bien chaque enregistrement contient une adresse ou bien un pointeur qui pointe vers un bloc de données. Le 11e champ, c'est une simple indirection, c'est-à-dire elle contient un pointeur vers un bloc d'indirection. Deuxième champ, il contient un pointeur indirect, double indirection, pardon. Et puis le 13e champ contient un pointeur triple indirection. D'accord? Donc je suppose que la taille du bloc. Donc, une chose que je souhaite bien signaler, le nombre de pointeurs dans un bloc d'indirection dépend de la taille du bloc et de la taille de l'adresse. Donc, le nombre d'adresses que peut stocker un bloc est égal tout simplement à la taille du bloc divisé par la taille d'une adresse. D'accord? Donc, dans cet exemple-là, je vais utiliser un bloc de taille 1 kilooctet, d'accord? Et puis l'adresse sur 4 octets. Ce qui fait qu'un bloc peut stocker dans 256 pointeurs ou bien 256 adresses. D'accord? Donc, dans cet exemple-là, par exemple, supposons que le fichier fait moins de 10 blocs, par exemple 8 blocs, donc le pointeur simple suffit pour stocker ce fichier-là. D'accord? Donc, du moment que la taille du fichier est inférieure ou égale à 10 blocs, donc on utilise tout simplement des pointeurs directs pour référencer ce fichier-là. Donc, un fichier de 10 blocs ou de 9 blocs, on utilise juste tout simplement les pointeurs directs. Donc, pour un fichier de 8 blocs, on a besoin de 8 blocs pour pouvoir le stocker. D'accord? Un fichier de 10 blocs, on aura besoin de 10 blocs pour pouvoir le stocker. D'accord? Donc, dans la règle générale, un fichier de 1 bloc, n, sachant que n est inférieur ou égal à 10, donc on a besoin de n blocs. Si la taille du bloc maintenant est supérieure à 10 et puis inférieure à 256 blocs, oui, inférieure à 266 blocs. Donc dans ce cas-là, on aura besoin du pointeur simple indirection pour pouvoir le référencer parce que le pointeur direct va nous permettre de stocker les 10 premiers blocs. Le reste, on va utiliser le simple indirection. Supposons que notre fichier fait 266 blocs. Donc, les 10 blocs, on va utiliser simple indirection. Pour 256 blocs restants, donc on va utiliser la simple indirection. Parce que la simple indirection, dans notre cas, elle peut stocker 256 blocs tout simplement parce que un bloc d'indirection au maximum peut contenir dans notre cas 256 blocs, d'accord? Donc si la taille donc est inférieure, il est compris entre 10, il est supérieur à 10 blocs et inférieur à 266 blocs, donc on utilise les pointeurs simples et les pointeurs simples indirection. Donc, dans le calcul, pour pouvoir stocker, par exemple, supposons que j'ai un fichier de 250 blocs, d'accord, un fichier de 250 blocs. Donc, j'aurai besoin de 10 blocs pour stocker les 10 premiers blocs, d'accord. Et puis, les 240 blocs restants, je dois utiliser simple indirection, d'accord. Donc, ce bloc-là va permettre de stocker 256 adresses, mais j'aurai besoin juste de 240 adresses, d'accord? Donc, pour pouvoir stocker ce fichier-là, j'ai besoin de 240 blocs, c'est le nombre de 250 blocs, c'est le nombre de blocs du fichier, plus le bloc là qui a été destiné pour stocker les adresses ou bien pour stocker les pointeurs qui pointent vers les 240 blocs restants. D'accord? Donc en total, j'ai besoin en fait
de 251 blocs pour pouvoir stocker un fichier de 250 blocs. Ça marche? Si le nombre de blocs est supérieur à 266 blocs, dans ce cas-là, je dois commencer à utiliser la double indirection qui permet à elle au maximum de référencier 256 plus 256 blocs supplémentaires. D'accord? Si la double indirection n'est toujours pas suffisante, il faut commencer à utiliser la triple indirection qui permet à elle de référencer 256 fois 256 fois 256 blocs supplémentaires. D'accord? Donc, si la taille des fichiers est supérieure à 266 blocs, dans notre cas, il faut commencer à utiliser la double indirection. D'accord? Supposons que j'ai mon fichier qui contient 270 blocs. D'accord? 270 blocs. Donc là, les deux là, comment dire, les pointeurs directs et simple indirection permet d'indexer 266 blocs. D'accord? Il reste 4 blocs. Donc les 4 blocs là, donc je dois utiliser la double indirection. D'accord? Donc je vais utiliser la double indirection. Donc j'ai un pointeur qui pointe donc j'ai un pointeur qui pointe vers un bloc d'indirection. Ce bloc-là donc contient une succession de pointeurs qui va pointer chacun sur un autre bloc d'indirection. Mais pour moi, j'aurais besoin juste de 4 blocs finaux. Donc ici, je vais utiliser juste une entrée. Donc c'est juste un pointeur qu'on va utiliser sur ce premier bloc-là. Ce pointeur-là donc va pointer sur ce bloc d'indirection. Et puis ici, je vais utiliser que 4 pointeurs, en fait, 4 adresses, d'accord, qui vont pointer chacun sur un bloc, ce qui me fait 4 blocs de données finaux, d'accord. Mais au total, j'ai utilisé 2 blocs d'indirection supplémentaires. Donc, pour indexer, euh, pour stocker un bloc, enfin un fichier qui a un fichier de 270 blocs, donc j'aurai besoin de 270 blocs pour stocker les données, plus un bloc d'indirection, d'accord, plus deux autres blocs d'indirection qui ont permis de stocker les pointeurs lors de la double indirection, d'accord? D'accord? Donc ça fait 270 plus 1 plus deux autres blocs. Ça marche? Etc. D'accord? Donc s'il n'est toujours pas, la taille du fichier est toujours grand, d'accord? Et que la double indirection n'est pas suffisante, donc il faut utiliser la triple indirection. Et puis voilà. D'accord? Donc c'est le même principe. Donc pour la taille du fichier, donc il ne faut pas oublier de prendre en compte, en fait, dans le calcul du nombre de blocs nécessaires pour pouvoir le stocker, il ne faut pas oublier de prendre en compte les blocs d'indirection qui ont permis de stocker les adresses ou bien les pointeurs pour pouvoir indexer ou bien référencier les blocs de données finaux.